Jeudi dernier à Pékin, le président brésilien Lula affiche sa proximité avec son hôte chinois, le président Xi Jinping, jusqu'à épouser par moments sa rhétorique anti-américaine, particulièrement quand il est question de guerre en Ukraine. Il est nécessaire que les États-Unis arrêtent de stimuler la guerre et se mettent à parler de paix. Enjeu de pouvoir, sur les ressorts d'un front anti-américain de plus en plus large. À la base de cette fronde, la relation entre la Russie et la Chine, unies dans leur détestation des États-Unis, un axe auquel on peut rajouter l'Iran. Des pays qui se sont considérablement rapprochés depuis la guerre en Ukraine pour la promotion d'un nouveau monde. Les liens entre nos pays vont bien au-delà des relations bilatérales et sont d'une importance vitale pour l'ordre mondial moderne et le destin de l'humanité. La Chine, puissance dominante de ce trio, a clairement profité de la guerre en Ukraine pour accélérer sa compétition avec son rival américain. Non seulement la Chine a renforcé sa relation avec la Russie, mais également a déployé un activisme diplomatique qui vise à développer ce qu'elle appelle son cercle de pays amis et qui met souvent d'ailleurs le dossier ukrainien de côté. Exemple de cet activisme diplomatique chinois, c'est sous le parrainage de Pékin que le 10 mars dernier, l'Arabie saoudite annonce un rapprochement avec l'Iran, son ennemi juré, un accord inattendu, un pied de nez aux États-Unis. Et derrière la rencontre récente entre Lula et Xi Jinping, il y a la volonté chinoise de séduire les pays membres de la BRICS, qui, outre la Chine et la Russie, regroupent le Brésil, l'Afrique du Sud et l'Inde, des puissances dites émergentes, non occidentales. La Chine, qui veut effectivement mettre fin à la domination occidentale, joue sur ce désir de pays du Sud, y compris des pays démocratiques comme l'Inde, l'Afrique du Sud, le Brésil, de ne plus accepter un monde dominé par les Occidentaux et dominé par le dollar. Une monnaie commune entre ces pays est d'ailleurs à l'étude. Un projet vague et très incertain. Le dollar a encore de beaux jours devant lui.